Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la partie 2 de KZ, le scandale qui a mêlé DMS, Crinacle et KZ, avec une communication assez foireuse, il faut le dire, de KZ. Et ce qui fait que aujourd'hui, on va parler de l'après-scandale, entre guillemets, quelles ont été les conséquences et les réactions de chacun. Si vous voyez que je suis complètement cassé, c'est normal, je le suis. Donc si vous voyez que j'ai une tête à faire peur, c'est normal, et ça devrait rentrer dans l'ordre bientôt. En attendant, vous avez des tests qui vont arriver, qui vont être intéressants, notamment de chez Edifier, avec et les enceintes ici qui sont très intéressantes, et le casque aussi, le dernier sorti, mais aussi sur la boutique, deux tests qui arriveront dédiés, que j'attends de sortir depuis un certain temps. Bref, parlons de tout ça. Du coup, suite à tout ce scandale et réactions diverses et variées, KZ a décidé de faire un nouveau communiqué qui, cette fois-ci, ressemble beaucoup plus à un communiqué classique. On sent que ça a été un peu plus travaillé, et tant mieux. Dans les grandes lignes, à quoi on a droit? Déjà, au niveau des points de contact, des points d'entrée entre KZ et donc les contacts, il y a donc qui disent qu'il n'y avait pas de Jay, donc celui qui avait contacté DMS, et ce qui fait qu'il n'y a seulement que pour les reviews brand@kzdifi.com et jenny@kzdifi.com. Donc ce sera que ces deux seuls mails qui arriveront, si jamais ça arrive par mail, pour contacter les personnes pour des tests. Ça, c'est déjà une première bonne chose de mettre au clair tout ça. Ils disent aussi que oui, même si la personne qui a envoyé le lien, ça faisait partie de notre store, c'est pas forcément le cas. Alors, niveau communication, on n'y croit pas du tout, hein, déjà, enfin, c'est dommage de... C'est même pas logique, en fait. Donc après, ils disent qu'ils ne payent pas les reviewers pour leur review. Alors après, moi, forcément, je sais pas, je suis tout petit, mais ils disent qu'ils ne le payent pas, et ce n'est pas dans leur idée, ils veulent que ça reste neutre, donc ce n'est pas prévu, donc en tout cas, s'il y en avait, logiquement, officiellement et officieusement, il n'y aura pas de proposition de paiement. Et donc ce qui fait qu'ils ont fait un rappel de tout leur nom, leur contact par mail officiel là-dessus. Ensuite, ce qui fait que, bon, ils reviennent un petit peu sur la vidéo de DMS, et ce qui fait que, pour le coup, pour montrer que, ils croient en leurs produits, et c'est ce qui est actuellement en train de se faire, ils proposent à tous ceux qui veulent, pour $1, limité à 100 utilisateurs, de proposer en test les KZ Krilla et de les comparer à des intras différents. Ce qui fait que, en gros, là sur le Discord, il y en a un qui s'est décidé à le faire et va les comparer au Earthonix Grace Platinum, qui coûte à peu près 1000 balles. Bon, alors $20 face à $1000, bon, dollars, euros, vous aurez compris. Eh bien, bon, on sait quelle est la suite de tout ça. Forcément, c'est fait pour, d'une part, faire du buzz et continuer à travailler là-dessus, mais aussi de dire, on croit vraiment à notre produit, faites une review honnête, et le truc, c'est que si ça vaut 20 balles, du coup, ça vaudra vraiment 20 balles, et ça les vaudra, et si ça vaut plus, oui, regardez, vous voyez, cette personne-là, elle dit que c'est mieux. Alors, ce qui fait que... Bon, à voir, mais dans l'idée, c'est que ce soit neutre, et il y a toute une liste de choses vraiment précises à faire, donc ça fait très publi-reportage un petit peu avec cette idée où, bon, vous êtes neutre, par contre, il faut respecter tous ces trucs-là, pour $1. Je sais pas trop quoi en penser. Moi, j'y crois pas, je pense que c'est pour dire non, mais regardez, on croit tellement à notre produit qu'on vous le propose en test et faites-vous votre propre idée, en l'ayant pour $1 au lieu de 17. Mais, alors pourquoi pas, mais bon, c'est clairement essayer de rentrer encore plus, c'est juste de dire non, mais c'est une campagne marketing, c'est fait pour buzzer, c'est une façon de faire, et c'est une façon qui est efficace avec nous de le faire. Non, ils veulent continuer là-dessus avec des reviews qui comparent réellement des intras à $1000, $500 et ça, beaucoup plus cher pour dire, regardez, on a un meilleur réglage. Je pense réellement que chez KZ, il y en a beaucoup qui sont barrés de chez KZ et qu'aujourd'hui, ceux qui y sont ne sont pas vraiment très bons en audio. Puisqu'on, comme je l'avais déjà dit sur la vidéo précédente, ils sont revenus à quelque chose de bien inférieur en termes de qualité globale et il n'y a plus réellement d'évolution, c'est juste des réédits tout le temps. Mais le truc, c'est que autant DMS lui a clôturé l'affaire en disant ok, ils ont fait un truc officiel, je vous le lis, voilà, c'est prévu, hop, basta. Et il y a Crinacle qui a fait ouais, alors alors autant DMS, il a clôturé, bon, il fait ce qu'il veut, autant moi je continue au boycott. Et donc déjà première chose, il faut savoir que donc il a sorti un système pour que tout le monde puisse donner sa propre courbe de fréquence des intras que chacun teste parce qu'ils ont leur tête de mesure.
C'est plutôt une bonne chose, je trouve, ça permet de partager pour tout le monde, mais ce qui fait que, bah, forcément, c'est lui qui le gère. Donc il a décidé que, d'une part, sur ce site-là, il n'y aurait plus de mesures du tout, à part quelques petites choses peut-être particulières, et si c'est le cas, ça prendra son temps, ce ne sera absolument pas une priorité. Mais au-delà de ça, en gros, l'idée, c'est que ces mesures n'apparaissent plus, de faire un réel appel au boycott de la marque. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc il y avait déjà eu donc le scandale entre Clinical, donc ça, je vous renvoie à la vidéo précédente, mais ce qui fait que, en gros, donc là, il reprend un peu tout ce qu'il y a eu de la vidéo précédente. Déjà, le premier truc qu'on regrette, entre guillemets, c'est qu'on le cite dans une affaire qui ne le concerne même pas. Effectivement, le fait de l'inclure là-dedans, c'était pas du tout, il n'y avait pas de raison qu'il soit mis dedans. Mais ce qui fait que déjà, ça passe pas vraiment de s'attaquer à un influenceur qui n'a rien demandé. Au-delà de ça, lors de sa précédente collaboration de KZ avec Clinical, il y a eu des choses qui ont été faites qui n'avaient pas été autorisées. Son nom avait été mis sur la boîte en disant voilà, c'est avec Clinical, ça n'avait pas été autorisé. Quand une marque a ce type de réaction, c'est-à-dire qu'ils ont fait des choses qu'ils n'ont pas autorisées ou ils n'ont pas demandé l'avis de la personne concernée. Donc c'est-à-dire ils font des choses librement, sans consentement des personnes impliquées. Ce qui prouve quand même que professionnellement, il y a des choses à redire. Aussi, il n'y a aucune obligation contractuelle à promouvoir une collaboration. C'est ce qu'il dit en gros pour lui, voilà, il propose sa proposition de collaboration, donc ok, on va faire des entraves avec un réglage comme moi je le dis, si ça me plaît ou pas, et c'est tout. Je le promouvois si je veux. J'en fais la pub si j'ai envie. Et c'est tout. Donc Truffer avec les zéros, bah, c'est lui qui a eu envie de le faire. Donc, et en plus de ça, donc quand justement KZ a sorti le chiffre magique, comme il dit, de 15% de commission, bah en fait le truc c'est que il n'a jamais sorti ce nombre-là, c'est en dehors des accords. En fait, le truc c'est que c'est ce qu'il a proposé quand il y a eu ça. Donc en gros, il a demandé une commission supplémentaire de revenus parce qu'il ne croit pas en eux. Là, son agent en Chine a vérifié les ventes, les réels chiffres de vente, parce qu'il ne leur fait pas confiance. Donc, il n'y avait à ce moment-là, et c'était non négociable, aucune obligation contractuelle de promouvoir le produit. Donc, le fait de sortir le produit en dehors du marché pour aucune raison ou aucun point, et si une vidéo promotionnelle ou un article a été fait, donc... En gros, le fait que, bah, il se réserve le droit, s'il y a besoin, de critiquer la marque. Parce que c'est pas parce qu'il fait une collaboration qu'il doit éviter de ne pas en parler. Donc, ce qui fait qu'ils ont rejeté tout ça. Parce que, bah, ils avaient tout simplement pas confiance en la marque. Il y a aussi un projet, en fait, apparemment, qui était en cours, un projet de collaboration, sur lequel, en fait, en gros, ils ont proposé une collaboration. Et le truc, c'est que, quand l'intra est sorti, en fait, le truc, c'est que le prix restait le même. Alors que, bah, justement, ça parlait des 15%. Donc, le prix avec les 15% et le prix sans. Et en fait, il s'est retrouvé que, bah... Si j'avais 15% et que ça leur prenait trop de fric, pourquoi le prix final est celui comme si je prenais les 15%? Il y a des choses comme ça. Il y avait tout le process, etc. de contact qui était très similaire, qui fait que on sent que KZ, encore une fois, n'est pas très honnête, en tout cas selon le point de vue de Clinical et son expérience et ce qui est partagé, donc selon les informations que Clinical nous partage. Du coup, au vu de ce qui se passe, Clinical a décidé que, bah, forcément, il allait arrêter un petit peu de faire des collaborations ou quoi que ce soit, de travailler avec KZ, de travailler sur des produits KZ, parce que, bah, il peut pas continuer à faire des tests sans que son jugement soit altéré par toute son expérience antérieure. Donc même si le produit est bon, il préfère ne pas le faire parce qu'il risque de le casser quand même. Et c'est compréhensible. Du coup, bah, son boycott de KZ va continuer, que ce soit donc sur son site avec toute la gestion des mesures, ou tout simplement sur ses tests. Et bien évidemment, cela inclut CCA et Joy Audio. Alors Joy Audio, je savais même pas que c'était eux. Donc, bah, ce qui fait que c'est blacklisté, c'est plus le but, et bah, dans l'idée, c'est que Clinical et KZ, on n'entendra plus parler, sauf au prochain scandale, sûrement. KZ s'est brûlé les ailes en faisant ça, et vraiment, je pense que KZ est sur une pente descendante.
Ils essaient de rattraper un petit peu avec cette espèce de campagne participative qui touche autant les Européens que spécialement, parce qu'il faut savoir qu'au Japon c'est très présent, les Japonais. Je ne sais pas où ça va aller tout ça, je ne sais pas vers quoi la marque va se tourner, mais je pense qu'une nouvelle marque va sortir d'un peu nulle part avec les mêmes produits mais encore un autre nom pour essayer de s'en sortir. Je ne sais pas si KZ va s'en sortir réellement indemne, mais je ne pense pas. En attaquant Crinacle, qui est un des plus grands noms de l'audio à l'international, notamment sur les intras chinois et les intras tout court, je pense que c'est un grand ennemi et un manque de visibilité très très important. KZ va devoir travailler réellement là-dessus, et surtout, je pense que ce qui va faire vivre KZ encore quelques temps, c'est leur réputation d'avant ces scandales, et des gens qui ne regardent pas forcément les news. Pourquoi je le partage? Parce que je me semble que c'est important. Des scandales comme ça, sur des marques qui communiquent très mal et dont j'ai des gros doutes, ou clairement il y a des doutes très clairs et nets qui sont clairement identifiés, il faut le faire. Il faut le faire parce que l'audio, c'est très opaque, c'est très particulier. Il y a beaucoup d'amitié, il y a beaucoup de biais qui sont déjà d'ordre cérébral, qui sont, rien que le rodage, tout ça, qui sont déjà des choses... Voilà, mais le fait qu'il y ait des amitiés ou le fait qu'il y ait un peu à l'Apple, c'est-à-dire que ce que vous retrouvez entre Apple, Samsung, Google, Android, pour ceux qui voient bien de quoi je parle, sachez que dans l'audio, c'est un événement normal. De survendre une marque, c'est très normal pour beaucoup de gens, parce qu'ils sont remplis de biais, et qui fait que ça altère leur jugement, sans qu'ils le sachent. C'est très quelque chose de très présent, et c'est quelque chose que j'essaie d'occulter au maximum, dans le sens il faut pas que ça altère mon jugement. Donc que ce soit une bonne ou une mauvaise marque, ça va être le produit qui va m'intéresser. Mais là la marque est déjà pas dans une bonne passe, mais avec un comportement comme ça, c'est difficile de lui donner l'envie de faire l'effort, de se dire en tester d'autres. Et je pense que pareil, je ne vais pas en tester, à part peut-être des exceptions, mais sinon je n'en testerai pas. Comme je l'ai déjà dit sur la vidéo précédente, il y a plein d'autres marques qui sont très intéressantes, plus ou moins connues et plus ou moins intéressantes. Comme par exemple les Penon Audio Fan 2 que j'ai testé récemment. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu pour cette petite suite. J'avais sûrement d'autres choses à dire, mais je suis trop fatigué pour savoir ce que je voulais sortir, donc tant pis pour cette fois. Mais encore une fois, n'hésitez pas à aller sur le Discord. On est là pour vous aider, on est là pour vous aider à appréhender le choix d'intra comme d'habitude, et aussi d'appréhender tous les biais qui peuvent exister, et voir les marques, etc. Il y a aussi d'autres marques qui me font un petit peu des gros doutes, et on va être très clair là-dessus, c'est Tangzu. Tangzu, ils ont été pris un peu la main dans le sac aussi pour ça, un petit drama un peu similaire, et faire une parenthèse là-dessus. Il faut savoir que, en gros, il y avait un driver qui était prévu dedans, il y en a un qui l'a ouvert, et c'était pas le bon driver. C'était pas la bonne technologie de driver, pour être précis. Et du coup, ils ont un peu tenté de faire les trucs, mais je trouve pareil que la gestion était vraiment pas bonne, la communication était très moyenne, mais ils ont communiqué là-dessus. Relativement bien, mais je trouve que au niveau de leur gestion de communauté, ils l'ont beaucoup réduite. Telegram, ça s'est extrêmement réduit, puisque ce n'est plus qu'un bot qui gère le Telegram, et le Discord, ils viennent de le fermer. Au niveau des produits, ils sont pas ROHS, FCC, donc c'est-à-dire les organismes de gestion pour dire ça peut se vendre à l'international, tout ça, c'est dans les normes. Il y a des choses, je pense, avec Tangzu qu'on ne voit pas, mais je pense que soit la marque n'est pas dans une bonne passe, soit il y a eu trop de choses qui ont été dites et qui sont sensibles. Et je pense que la marque a un ego assez surdimensionné pour ce qu'ils sont, parce qu'ils savent des choses, mais sans en dire. Donc c'est non, c'est des choses, oulala, oui, on sait qu'il y a des marques qui font ça. Ok, ouais, mais si tu le dis, il faut que ça ait un intérêt. À part te dire, nous, on est des vrais constructeurs, nous, on fait des vrais intras qui valent leur prix, je vois pas trop l'intérêt d'en dire si on n'en dit pas assez derrière. Et ça permet même pas de dire, est-ce que, bref. On sait pas réellement, ce qui fait que faites attention à Tangzu, j'ai envie de dire, aussi, on sait jamais, mais faites attention, il risque peut-être d'y avoir d'autres choses. Ils ont déjà eu un drama sur la gueule, est-ce qu'il y en avoir d'autres? En général, vu KZ, ça va être pareil. Là où, pour l'instant, la plupart des marques, je n'ai pas vu de choses particulières, ce sera peut-être plus des problèmes de fiabilité pour d'autres, mais des scandales comme ça, j'en ai pas vu d'autres réellement passer.
En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à bientôt pour de prochains tests, qui vont concerner des enceintes, des casques, des intras, bref, il y en aura pour tout le monde. Allez, ciao à tous, et à bientôt.